Bonjour, c'était dans cette vidéo, c'est parce que tu as été comme moi, tu n'as pas trouvé comment savoir faire une distribution sur un moteur 2H type Volkswagen et Audi. Moi, si je fais uniquement cette vidéo, c'est parce que les seules vidéos que j'ai trouvées, c'est soit en anglais, soit en allemand, ce qui est logique, mais aussi parce que quand tu le trouves en français, c'est pas des vidéos, c'est des photos et c'est sur des forums. Qui va encore sur des forums, plus grand monde. Mais oui, c'est aussi encore utile, mais quand tu as envie de le faire et tu veux que ça va vite, tu es là dans ton garage, tu as tes mains pleines, tout crade sur un téléphone ou autre, tu veux qu'on te dise, voilà, il faut faire ça, ça. Il faut que ça prenne 3 secondes. Sauf que là, la vidéo va pas prendre 3 secondes, je vais t'expliquer un peu plus. Je te garantis moins de 10 minutes de vidéo. Alors, si tu veux faire la distribution et dire de la refourguer ta bagnole pour juste dire de la faire, bah du coup tu changes pas les joints. Ce joint là et ce joint là qu'il y a derrière. Moi je ne changerai pas ce joint là, uniquement parce que je n'ai pas la douille multipan ici. Déjà je sais même pas celui du combien, je l'ai pas. J'ai déjà changé ce joint là juste derrière. Donc c'est ça. Donc si tu veux la ref, alors celle-là, enfin sur celui-ci, enfin c'est pas ce joint là, mais c'est un joint d'une ref. Comme tu peux voir, c'est la marque Spark et c'est cette ref là. Je te l'affiche aussi en même temps à l'écran et comme ça au moins, si tu veux aller plus vite, tu peux le faire. Moi là, c'est une distribution de marque Febi. Je te mets à l'écran la ref Febi. Voilà. Donc pourquoi là je te le refais, c'est parce qu'en fait j'ai oublié de changer le joint ici, le joint de la poulie d'allumeur. Donc du coup si je fais cette vidéo là, c'est uniquement pour pouvoir déjà te montrer la distribution, les points de calage, mais moi je vais surtout changer ça. Voilà. C'est pour ça aussi en même temps que je dois revenir là-dessus. Donc déjà ici il te faut du 15. Si je me suis pas gouré. Mais avant ça, je vais mettre des gants. Alors bien sûr, je ne pose pas que tu vas faire ça moteur déposé. Moi, je le fais uniquement déposer parce que je suis actuellement en train de refaire une Golf Cabriolet qui appartient à un membre de ma famille. Et comme ça faisait 14 ans que la voiture n'a pas roulé, et de toute façon, ce moteur-là, c'est pas le moteur d'origine. Le moteur d'origine, il est là-bas derrière moi. T'as qu'à suivre mes vidéos, tu verras. Voilà. Normalement, il te faut aussi un outil spécial, ou alors tu sais, comme un truc pour retirer les clips, pour pouvoir mettre là. Moi, je l'ai pas, donc je le serrerai à la main. Voilà. Là, tu l'enlèves. Très important, il te faut avoir ça. Il faut aussi que tu repères quelque chose. Mais là, je te le ferai, je te le dirai après. Alors, ici, il faut du 19. Donc tu vois, ça a tourné. N'aie pas peur de le faire tourner. Il contrôle uniquement l'allumeur et la pompe à huile. Voilà. Donc au pire, si tu veux faire un amorçage, et ben en gros tu fais tourner ça, la pompe à huile elle va tourner, la lumière aussi. De façon pour remettre dans sa position, ici tu as un pion. Et le pion, il faudra que tu le centres après avec le vilebrequin sur la poulie que je t'ai fait voir juste avant, mais que je vais te refaire voir après. Ça, la poulie elle est là. Faut faire attention, c'est que il y a un pion de centrage, une clavette. Il y a une clavette. Moi, ce qui m'intéresse, c'est retirer ce joint là. Or, je ne sais pas comment le faire à chaque fois avec ces trucs de vis et tout. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais retirer ça en espérant que derrière il n'y a pas un joint, parce que s'il y a un joint, ça va être chiant. Logiquement, il faut retirer l'allumeur, parce que du coup, le pignon, il va être chiant aussi. Et c'était du 13. Voilà. Est-ce que lui va venir tout seul? Ça ne m'aurait pas étonné. Alors,
À mon avis, pour enlever ça, il te faut comme un arrache. Ça a bougé. Ah voilà. Ah bah voilà, il y a un joint torique qui est juste derrière. Ouais. Ça c'est chiant. Je retire ça et je te fais voir la suite. Donc du coup il faut un joint torique aussi. Voilà, la pièce est changée. Je vais pas te faire voir comme quoi que la pièce ce n'est rien d'autre que ça. Ah si, il y a une cam, une seule cam. Mais cette cam là, c'est pour la pompe à essence mécanique. Celle qui est ici, si tu l'as en... Bah, si c'était un GTI, c'est une pompe électrique. Donc cette cam là ne sert strictement à rien. Voilà. Tu vois, ça c'est l'entraîneur allumeur et pompe à huile. Et ça, bah, c'est le tourillon. Voilà. Il y a rien d'autre là-dedans. Pourquoi je crie, je ne sais pas. Voilà. J'ai qu'à remettre ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à se dire que le joint de torique que je n'ai pas changé, espérons qu'il ne suffit pas. Je ne le change pas parce que je ne l'ai pas. C'est aussi simple que ça. J'y ai pas pensé. Bon, je ne le change pas. Je pourrais mettre de la pâte à joint autour, mais non. Si ça fuit, bah ça fuit quoi. Puis au moins, je saurai ce que c'est. Voilà. Donc ça c'est bon. La lèvre n'est pas mal mise. J'ai aucune idée du couple du serrage de ça, mais de toute façon je le referai plus tard bien sûr. Donc là je le réaligne à peu près où ce qui était. Moi j'avais fait un repère ici haute plutôt. Voilà, jusque là, bon. Là c'est changé. Maintenant la distrib. Ah ouais, il y a un sens sur le galet, hein. Faut faire attention parce que sinon ici on touche le moteur. Regarde, là c'est le bon sens. Si je mets dans l'autre sens, tu vois, je touche le moteur. Je le mets là. Non. Le calage. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Voilà. Donc il faut caler. Tu vois, je l'avais remis de ma façon, même emplacement. Mais tu as un repère sur cette poulie là. Lui que je t'ai fait voir. Non, je t'ai pas fait voir. Tu as un repère. Et tu as une petite entaille. Il faut le trouver. Après tu mets un peu de blanco, du blanc. Au moins pour mieux le retrouver, ça ira mieux. Après comme je t'ai dit, les deux poulies là c'est exactement les mêmes. Donc en bas tu te repères pas sur OT. Parce qu'il n'y a aucun repère OT. Il n'y a même pas de repère à part pour dire où est-ce que tu vas le caler. Il y a juste ici où c'est marqué OT. Donc en gros, et normalement si tu as de la chance, ce cache en plastique c'est marqué OT. Donc tu remets, tu mets O et T. Donc tu mets la dent inférieure au niveau de la flèche. Là ici tu sais que tu es calé. L'arbre à cam, ici tu as un argot. Sur le vilebrequin plutôt. Là, bah moi je suis calé à peu près pareil. Donc voilà, là je suis bon. Donc si t'es pas bon, bah tu prends deux vis et tu le fais tourner. Hein, à la main qui arrive, ou alors si tu as la clé, bah tu le fais tourner à la clé. Là, bah tu le repères. Donc en gros, il te faut le pion qui est juste au-dessus du trait. Ça sert à rien que le pion il soit comme ça quoi. Faut vraiment que tu le vois, tu arrives là, paf, tu vois le pion, t'es bien. Après, si tu veux te repérer pour la prochaine fois, il faut faire attention à ça. OT qui est sur cette poulie là, si tu l'as, parce qu'il y a la poulie qui est là-bas, elle n'y est pas marquée sur ce moteur. Bon, hop, repère OT à faire régler. Alors, une fois que ça c'est bon, là tu l'enlèves. Maintenant, la distrib. Tu viens le remettre, hop, tu mets le galet. Galet 45 Newton, à ce que j'ai pu voir. Donc il faut le serrer à 45. La courroie, logiquement il y a des sens, mais celle-là n'a pas le sens. Donc du coup je fais comme si que je voyais l'écriture face à moi, que je la lisais à l'endroit et pas à l'envers. Voilà. Pareil pour la longueur de la courroie, c'est du 121 x 13 mm. X
18 mm. Voilà, bah, de toute façon, c'est le pack que je t'ai dit. Donc, ce qui est plus simple, c'est de commencer par le bas. Hop. Hop, faut déjà bien tendre ici en bas. Hop, tu tends sur le haut. Voilà. Une fois que tu es bien tendu, bah, tu vois qu'en bas ça se barre. Donc tu le remets, tu le reprends, tu retends comme tu peux. Donc ça se barre, c'est bien aussi. Voilà. Tu recontrôles, important, pour pas avoir le même tour comme j'ai eu, une distribution décalée. On est bon, on est bon. Voilà, et là pour le régler, normalement la poulie, tu lui fais faire ça. Parce que comme le trou il n'est pas centré, c'est une poulie tendeur, donc en gros, tu le tends pas vers le bas, tu la tends vers le haut. Normalement tu dois mettre ici un genre d'oreille comme ça, paf, et puis après tu fais levier vers le haut. Moi j'ai pas. Donc du coup je le fais avec la main. Ça fait comme ça. Je serre. Je vais chercher la clé. Voilà. Et après ça les bonnes, normalement tu dois pas pouvoir faire ça, mais de l'autre sens. En gros, là je suis bon. Si j'aurais pu refaire encore un tour, et ben j'étais pas bon, elle était pas assez tendu. Voilà, là elle est parfaite. Voilà, parfait. Et après, bah, clé de 19. Non, je vais pas faire clé de 19. Je vais faire avec la poulie. Parce qu'avec la clé de 19, c'est ce qui peut arriver, c'est qu'en gros, tu décales. En fait, la courroie, elle saute. Parce que tu forces ici alors qu'elle est censée forcer là en bas. J'ai déjà eu le tour. Donc, tu forces tout le temps au niveau du vilebrequin. C'est le vilebrequin qui entraîne tous les autres. Donc, là, on simule comme si c'était le vilebrequin qui a entraîné tout le reste. Voilà. Je vais remettre l'allumeur. Que si je remets pas l'allumeur, ce qui va se passer, c'est que la pompe à huile ne va pas tourner. Ah ouais, et puis aussi pour t'aider à le tourner à la main, tu enlèves les bougies. Au moins, t'as pas les compressions de cylindre. Alors si tu dois retirer l'allumeur, moi je te conseille d'avoir une lampe thromboscope. Moi j'en ai une qui m'a été offerte par un abonné il y a à peu près 1 an et demi maintenant, il me semble. Donc moi je peux retirer l'allumeur, moi je serai pas emmerdé. Donc 2 tours minimum. Et si ça force, enfin si tu as un point dur quand tu tournes, c'est pas la peine de continuer, c'est que t'es pas calé comme il faut. Ah putain. Là, je fais tourner les cylindres, je fais la pompe à huile aussi. Bon, j'ai les gants qui glissent, bon tant pis. Moi, tu auras compris le principe, mais là, je n'y arrive pas. Alors, tu vois, si je force, là, ça va tourner. On va tourner comme ça. Ça fait mal. Déjà un tour. Et je suis toujours à mes repères. Voilà. Putain. Est-ce que j'y arriverai à m'aider avec ça? Non. Je ne vais pas réussir. Ah, t'as trouvé une idée là. Deux tours.
Et mes repères sont toujours bons. Là je suis calé. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo sur le calage de la distribution t'aura aidé. Donc là c'était beaucoup plus simple quand le moteur est déposé que quand il est dans la voiture. Mais au moins tu sais où sont les points de repère. Donc t'as pas comme les certaines sortes comme Renault, Peugeot, tout ça. C'est pas avec l'embrayage que tu viens te caler avec un repère sur l'arbre à câble. Non, là uniquement ils ont été, on va dire, au plus simple. Donc en gros, poulie d'accessoires, donc il faut mieux l'avoir. Poulie d'accessoires, poulie d'arbre à câble du haut pour pouvoir le caler. La poulie d'accessoires, tu la cales avec l'allumage qui fait aussi office de pompe à huile. Voilà. Donc, sors ça. Après, si tu te gourres dans le calage de l'allumage, il n'est pas trop grave si tu te décales de quelques dents. Pas trop non plus, mais de quelques dents c'est pas trop grave parce qu'après tu peux toujours régler l'allumeur, tu peux toujours le pivoter, il n'est pas fixe comme sur les allumages électroniques Renault des années 80-90. Eux ils sont fixes, c'est-à-dire t'as pas de repère, tu le mets et c'est tout. Après c'est le PMH, enfin c'est le capteur PMH qui fait tout le reste. Donc en gros l'allumage tu peux pas le régler chez Renault. Et par contre là-dessus tu peux encore le régler. Donc en gros si tu te gourdes de quelques dents sur l'allumeur, et ben en gros tu peux encore le pivoter l'allumeur pour pouvoir pour rattraper la connerie que tu aurais fait ici. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera. Moi là je peux pas remettre les caches parce que j'ai encore les accessoires ici à mettre, notamment j'ai la pompe à eau que je dois encore remettre et il y a des vis qui se prennent ici au niveau des caches. Donc si je remets les caches, et ben en gros je vais devoir les retirer. Là je les mets pas parce qu'à l'heure actuelle des choses, j'ai pas encore les joints que je dois remplacer. Comme je le prends sur l'autre moteur, j'ai pas les joints pour remettre là-dessus. C'est pas que c'est un oubli, c'est que je savais pas quel joint je devais mettre là. Donc du coup maintenant que j'ai les bons joints, c'est tous les joints toriques, enfin je les ai pas là mais je sais à quoi ils ressemblent, j'ai leur taille, du coup je vais pouvoir les commander. Voilà. Donc sur ce, si tu veux avoir la suite de la remise en route de ce moteur là, plus de la Golf, et ben en gros tu vas dans les autres vidéos de la Golf 1 et tu auras le reste. Là c'était une vidéo uniquement pour la distribution. Allez, à la prochaine et j'espère te retrouver très vite pour les vidéos de la Golf 1 cabriolet.